Bien-aimés, je vous salue dans le nom merveilleux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous sommes aujourd'hui jeudi 9 juin 2022 et nous continuons notre série sur de l'esclavage à la liberté. Comme d'habitude, nous allons prier. Seigneur Dieu, merci pour ce jour que tu nous donnes pour partager ta parole, que tu nous donnes de la comprendre, de la garder et de la vivre pour qu'elle produise le fruit de liberté, de victoire dans nos vies et que nous amène à la destination que tu as préparée pour chacun d'entre nous. Nous te remercions pour le plan merveilleux que tu as pour chacun de tes enfants et nous élevons ton nom au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons continuer cet enseignement en parlant de l'esclavage à la liberté, parce que l'esclavage se présente sous plusieurs formes. La première forme, qui est la forme classique, c'est la forme physique, où les hommes et les femmes, soit individuellement, soit par groupe, sont pris en captivité pour accomplir des tâches ou être utilisés pour des besoins contre leur gré. Aujourd'hui, on parle souvent des esclaves sexuels pour lesquels c'est l'utilisation de leur corps pour satisfaire des besoins et des appétits des autres personnes contre leur gré, au profit de leur maître. Il y a aussi des esclaves qui sont encore aujourd'hui, mais formes qui étaient plus répandues dans les générations passées, où l'on prend tout un peuple, où l'on prend quelques individus pour servir aux travaux et faire ce que leur maître désire, et cela gratuitement parce qu'ils ont été acquis à prix ou ils ont été tout simplement acquis par force et violence. Ça, c'est la forme la plus connue et la plus classique. Mais c'est encore l'une des formes qui affecte le moins des gens jusqu'à aujourd'hui. Plus on monte dans la hiérarchie, plus on voit que le nombre de gens affectés grandit. Comme nous l'avons dit, l'homme, c'est une âme vivant dans un corps et ayant un esprit. En dehors de cette forme d'esclavage qui affecte le corps, il y a la forme de l'esclavage qui affecte l'âme de l'homme. Et cela devient de plus en plus dramatique parce qu'elle va avoir des effets et des conséquences sur le physique, mais elle commence par l'âme. Aujourd'hui, nous parlons de ce que les gens sont liés par la drogue, par l'alcool, par toutes sortes de perversions qui affectent leur âme et qui après vont toucher leur corps, mais c'est l'âme qui est affectée en premier. Ils sont esclaves parce que ils font ces choses souvent reconnaissant que cela n'est pas bon, reconnaissant que cela est nuisible pour eux, mais se trouvent incapables d'abandonner ou d'arrêter. C'est de là que nous avons des maisons de réhabilitation pour pouvoir travailler sur ces gens afin de leur permettre la capacité de résister et de s'affranchir. Les résultats, on ne peut pas
aujourd'hui aller dans cette analyse parce qu'on n'a pas des données qui nous permettent de dire plus ou moins quels sont les résultats. Mais l'homme est également un esprit, donc il y a la forme de l'esclavage spirituel qui est la forme qui génère tout ce que nous pouvons voir sur l'âme et sur le corps. Parce que si l'homme est spirituellement esclave, son âme l'est et son corps aussi. Et nous allons lire 3 passages que nous allons utiliser abondamment pendant cette série, parce que nous considérons qu'elle nous donne, il y en a plusieurs, mais nous avons sélectionné ces 3 qui vont nous permettre de passer le message que nous voulons passer et essayer de situer le problème pour que ce que Dieu veut dans la vie de chacun d'entre nous puisse s'accomplir. Le premier passage, c'est dans 1 Jean, au chapitre 5, nous lisons le verset 18 à 19. 1 Jean, chapitre 5, versets 18 à 19. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point, mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même, et le malin ne le touche pas. Nous savons que nous sommes des dieux et que le monde entier est sous la puissance du malin. C'est le monde entier qui est sous la puissance du malin, sauf ceux qui sont nés des dieux. Nous lisons 2 Corinthiens chapitre 3, versets 16 et 17. Là, l'apôtre Paul dit ceci: « Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit, et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. » Le dernier passage que nous allons lire, c'est dans Jean, l'évangile de Jean, au chapitre 8, versets 31-32. Là, c'est Jésus lui-même qui parle. Il parle aux Juifs. Et il leur dit ceci. Et il dit aux Juifs qui avaient cru, pas à tous, à ceux qui avaient cru en lui: « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. » Nous pouvons ajouter à cela le verset 35 qui dit: « Oh, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison, le Fils y demeure toujours. » Nous voyons donc là un certain nombre de situations bien posées. La première, c'est qu'en dehors de ceux qui sont nés des dieux, le monde entier est sous la puissance ou le contrôle du malin, c'est-à-dire que tous les hommes sont en quelque sorte en captivité. Quand nous regardons aujourd'hui au monde, ce que nous pouvons nous dire, c'est que les hommes, les femmes, les petits, les grands, tous, on est en train de cheminer, et en regardant la course dans laquelle le monde est engagé,
nous voyons qu'un certain nombre de choses se produisent et les repères que nous avons dans la parole des dieux sont en train de nous montrer que tout cela suit un cours prédéterminé. Et cela nous dit que Dieu, qui est le Père de toute connaissance, savait, parce qu'il sonde tout, quelles sont les pensées de celui qui contrôle le monde et comment il va cheminer. Et il nous entraîne tous dans cette course. Donc, les hommes, pensant être libres, croyant être au contrôle des situations, ne se rendent pas compte qu'en réalité, on est en train de cheminer sur une voie qui est déjà pavée et dont les repères sont connus et établis, et qu'il y a une main qui conduit toutes ces choses pour nous amener progressivement vers la destruction. Gloire soit rendue à Dieu, parce que nous savons que le maître des temps et des circonstances nous a déjà prévenu qu'au temps convenable, il interviendra pour mettre fin à tout cela et restaurer les choses. Mais dans l'entretemps, la course est là, le cheminement se poursuit, et nous voyons que les hommes, d'une manière inexorable, sont en train de suivre une voie qui mène vers la destruction, sans s'en rendre compte, et croyant être libres, et souvent croyant même bien faire. Ça, c'est une première chose qui est établie. La deuxième nous donne la seule condition pour accéder à la liberté. C'est là où est l'Esprit de Dieu que se trouve la possibilité de liberté. L'apôtre Paul nous dit que cette liberté, nous l'avons reçue en devenant enfants des dieux, parce que quand nous sommes devenus enfants des dieux, le Saint-Esprit est venu habiter en nous. Et quand il habite en nous, il nous montre d'abord la véritable face des événements et le véritable sens de tout ce qui se passe, mais il nous donne aussi la capacité et le pouvoir de cheminer dans la direction qui va nous amener au point où nous sommes capables, non pas de subir, mais plutôt de contrôler et de marcher selon les voies que Dieu a déjà tracées. Le troisième point, c'est que Dieu, de son côté, a déjà fait tout ce qui est nécessaire par Jésus-Christ. L'Esprit est venu, et à ceux qui l'ont reçu, comme il est écrit en Jean chapitre 1er, il a donné le pouvoir de devenir enfant des dieux. Mais il reste quelque chose à faire, et c'est de notre part, et c'est l'objet de cette série d'enseignements. Comme Jésus disait aux Juifs, c'est lui qui persévère dans ses enseignements, il connaîtra la vérité, et la vérité le rendra libre. Et la raison, nous l'avons lu aussi, parce que l'esclave ne peut pas demeurer toujours dans la maison, mais le Fils demeure dans la maison. Donc, le fait d'accéder à la liberté est crucial, parce que si nous ne sommes pas libres à un moment ou un autre, celui qui contrôle ce monde sait par où tirer, parce qu'il connaît les ficelles qu'il utilise, il connaît notre marche, il nous observe, il va tirer certaines ficelles parce que nous n'avons pas été totalement et complètement affranchis, et il va nous faire sortir de la trajectoire qui nous amène vers l'accomplissement du plan de Dieu. C'est la raison pour laquelle beaucoup d'enfants de Dieu qui ont commencé très bien, qui ont cheminé pendant un temps, à un moment donné, il arrive que quelque chose s'est produit,
ils sont tirés, on croit que c'est quelque chose de fortuit. Non, il y a une puissance qui les a observés, qui les a gardés et regardés, qui a étudié et qui sait quelles sont les ficelles qu'il peut utiliser pour les faire sortir de la trajectoire que Dieu a tracée. Mais Dieu, cependant, nous a tout donné. Il nous a donné son esprit, par lequel nous avons la capacité de résister, de nous affranchir et de continuer à le suivre et à marcher avec lui en dépit de tout ce que l'ennemi peut faire ou utiliser contre nous. La puissance des dieux est de loin supérieure et Dieu est le maître des temps et des circonstances. Il tient le contrôle de toute la situation. Là où nous sommes faibles, il nous rend capables. Le problème, c'est notre foi. Comme Jean le dit, ce qui a triomphé du monde, c'est notre foi. Si nous avons la foi en Dieu et l'assurance que Dieu nous garde, nous soutient, nous allons voir que quelles que soient les circonstances, quand l'ennemi essaye d'agiter ou de nous tirer par certaines ficelles, ces ficelles se rompent. Nous lisons dans le livre de Daniel qu'à un moment donné, le roi a fait une statue et il a demandé à ce que tout le monde adore cette statue. C'était une façon de pousser tout le monde à l'idolâtrie. Mais il y a eu 3 jeunes gens, Shadrach, Meshach, Abednego, qui ont résisté et qui ont dit que nous ne pouvons pas le faire. Et le roi a fait allumer une fournaise et il a dit, on va vous jeter dans la fournaise si vous ne voulez pas obéir. Mais ils ont persisté, c'est la foi. Ils ont dit, nous savons que notre Dieu peut nous libérer, mais même s'il ne nous délivre pas de ta main, nous n'allons pas t'obéir sur ce point. Le roi a décidé qu'on les jette dans la fournaise. Mais quand on les a jetés dans la fournaise, le roi lui-même regardant, il a dit, j'ai vu, non pas 3, mais 4. Et la figure du 4e, c'est comme d'un fils de Dieu. Et puis, il ajoute, ils étaient jetés dans la fournaise, ligotés, mais je les vois libres et marchant. Donc, le feu n'a pas touché leurs vêtements, le feu n'a pas touché leur peau, mais le feu a touché une chose, les liens par lesquels ils étaient liés. Et qu'est-ce que cela nous dit? Cela nous dit que quelle que soit la situation, quelles que soient les circonstances, quand nous persistons, nous maintenons notre foi, la présence de Dieu, le Saint-Esprit. La Bible nous dit qu'il y avait un 4e dans la fournaise qui avait la face d'un enfant, d'un fils de Dieu. Et cette présence fera que le feu ne va pas toucher notre être, mais le feu va détruire les liens et nous serons libres. Dieu nous veut libres. Il a tout fait pour que nous soyons libres. Il continuera à tout faire pour que nous devenions libres, mais il regarde à notre foi et à notre persévérance. Nous allons continuer. Que le Seigneur vous bénisse. Nous nous retrouvons la semaine prochaine. Je vous supplie, partagez ce message, aimez-le. Comme on dit, like. Et vos commentaires sont le bienvenu. Nous voulons que nous puissions échanger pour améliorer et que nous puissions avoir un partage utile et fructueux qui nous permette d'évoluer. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons prier. Seigneur, nous bénissons ton nom parce que tu as tout accompli pour nous et nous venons vers toi pour que dans cette marche, tu nous accordes la foi nécessaire pour que nous puissions tenir à l'engagement que nous avons pris parce que toi, tu tiens toujours à ton engagement et que nous puissions marcher afin de sortir vainqueurs de cette course. Que ton nom soit béni. Je te recommande ceux qui sont malades, que toi tu les guérisses, ceux qui sont fatigués, que toi tu les soutiennes et leur renouvelles.
ceux qui ont des besoins, que toi tu pourvois leurs besoins, ceux qui sont menacés, que tu les protèges, quelle que soit la situation, les circonstances de tout un chacun, tu es la source de tout ce dont nous avons besoin. Et nous avons l'assurance que tu y pourvoiras selon ta richesse. Au nom de Jésus-Christ. Amen. À bientôt, semaine prochaine. Que Dieu vous bénisse.